Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du thème ondes et matières sur les ondes sonores. Alors on rappelle que les ondes sonores, on le sait, c'est une suite de compression de dilatation. C'est une onde qui est longitudinale parce que la perturbation est parallèle à la direction de propagation et c'est aussi une onde qui est à 3 dimensions, c'est-à-dire qui se déplace dans tout l'espace. Alors, on s'intéresse surtout aux 3 paramètres suivants. La fréquence, qu'on appellera aussi hauteur d'un son lorsqu'on parle souvent d'un son, lorsqu'on parle d'un son musical. Le timbre du son, et là on verra que c'est déterminé par la forme de l'onde sonore. Et l'amplitude, qu'on appelle nous souvent le niveau sonore. Alors, la hauteur du son, vous savez déjà ce que c'est. En fait, lorsque vous avez une basse fréquence, ça correspond à un son grave. Et lorsque vous avez des hautes fréquences, ça correspond à un son aigu. Donc la hauteur du son est liée à la fréquence du son. Alors je vous rappelle l'échelle des fréquences. Donc on a pour l'être humain un champ auditif qui va de 20 à 20 000 Hz, 20 à 20 kHz. Qu'en dessous de 20 Hz, ce sont les infrasons qui sont perçus par exemple par les éléphants ou les taupes. Et au-dessus de 20 000 Hz, c'est ce qu'on appelle les ultrasons, qui sont perçus par les animaux comme les chiens, les chats, vous voyez, les chauves-souris, les dauphins. Alors, parlons plus précisément maintenant de ce qu'on appelle le timbre d'un son. Alors, on peut regarder ici deux types de sons. On voit que leur période est la même, donc leur fréquence c'est la même. Mais par contre, on aura une perception auditive différente. Et bien ça, c'est dû au timbre d'un son. Donc essayons d'aller voir un peu plus précisément la différence entre ces deux sons. Alors on le voit déjà, c'est une différence de forme. Quand on regarde les deux enregistrements, on voit bien que la forme n'est pas du tout la même. Alors Joseph Fourier, un mathématicien, a étudié les différents sons et en l'occurrence a permis de définir qu'un son peut être décomposé en une somme ici de sinusoïdes, dont la première c'est une sinusoïde de même fréquence que le son, c'est ce qu'on appelle la fréquence fondamentale, F1, et d'autres fréquences qui sont multiples de la fréquence fondamentale. On les appelle les harmoniques. Bon, par exemple ici on a l'harmonique 2, l'harmonique 3. Donc, et pour représenter ça, on va utiliser une représentation sous forme d'une représentation spectrale qu'on appelle l'analyse harmonique, le spectre. Donc on voit ici qu'on a l'amplitude, donc en ordonnée. Donc on va voir un petit peu ce que c'est, et la fréquence en abscisse. Donc pour la première sinusoïde, qui est ce qu'on appelle le fondamental, son amplitude ici, on voit elle est de 1, on représente ici par un pic qui fait 1 de hauteur. Pour l'harmonique 2, 2 fois F1, c'est 0,5. Et pour l'harmonique 3, on a de nouveau 1 et on représente donc un pic de 1. Alors regardons maintenant ce qui se passe lorsqu'on a différents types de sons. Alors par exemple ici on a un son où il n'y a qu'une seule fréquence, que la fréquence fondamentale, donc on représente qu'avec un seul pic. Ce type-là, ce sont des sons qu'on appelle des sons purs de fréquence F1. Là ensuite en dessous on a un son où il y a plusieurs fréquences et on appelle ça un son complexe. Alors vous pouvez vous amuser sur l'animation que je vous ai mis sur le Padlet à créer comme ça tout un ensemble de fréquences qu'on ajoute et on crée des signaux tout à fait différents, là ici triangulaires, etc. Voilà, en dents de scie. Alors maintenant, parlons un petit peu plus précisément des sons des instruments de musique. Donc ici, on a l'enregistrement de deux sons, de mêmes notes, d'une clarinette et d'une flûte. Donc étudions un petit peu plus précisément ça. On voit déjà que lorsqu'on regarde les enregistrements, ils sont différents. Voilà. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que les instruments là ont créé des enregistrements qui sont périodiques de même fréquence.
Et donc, ce qu'on va voir finalement sur le spectre, c'est qu'on va voir deux pics qui sont au même endroit pour la même fréquence. Donc, si c'est la même note, on appelle ça aussi la même hauteur, on en a parlé tout à l'heure, et c'est la même fréquence fondamentale. Par contre, on voit bien ici que les enregistrements sont différents. On va le voir aussi sur le spectre. Alors, vous voyez que ici, hein, l'ensemble des harmoniques de la clarinette est différent des harmoniques de la flûte. Et donc, si les harmoniques sont différents, on dira que le timbre est différent. Alors, abordons maintenant la notion d'intensité sonore. Donc, on prend un haut-parleur, donc dont l'émission sonore est isotrope, c'est-à-dire qui s'étend dans l'espace dans toutes les directions. Donc, la puissance de 10 watts, on se met à 50 mètres. Et là, on peut définir ce que c'est que l'intensité sonore. Donc, l'intensité sonore, elle sera répartie sur toute la sphère qui se trouve à 50 mètres. Donc, elle va dépendre de la puissance du haut-parleur, évidemment, et en même temps de toute la surface sur laquelle elle s'étend. Donc, on la calcule finalement en prenant la puissance divisée par la surface à l'endroit où on se trouve. Donc, ici, pour nous, c'est 10, 10 watts, divisé par 4 pi fois 50 au carré. Ça fait 3,2, 10 moins 4, ce sont des watts par mètre carré. Donc maintenant, si on se met un petit peu plus loin, donc en l'occurrence ici, on va se mettre à 200 mètres, on peut calculer l'intensité I2. On s'aperçoit évidemment que si on s'éloigne, on a une intensité sonore qui est plus faible. Et on a défini l'intensité sonore minimale audible qui est de 10-12 watts par mètre carré. Alors, on peut utiliser un sonomètre pour mesurer l'intensité sonore. Ce sonomètre mesure ce qu'on appelle le niveau sonore. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile d'utiliser une échelle logarithmique. À l'occasion, je vous expliquerai la différence. Donc, ce niveau sonore est calculé en faisant 10 log de I sur I0, I0 étant l'intensité sonore minimale audible. Donc, si on reprend maintenant le calcul, par exemple, pour I1, il faudra juste remplacer I par I1 dans le calcul qu'on a ici. Donc, on obtient L1 égale 10 log de I1 sur I0. Voilà. Donc, on fait le calcul. Sur votre calculatrice, le log, vous l'avez au niveau de la puissance de 10. On obtient ici 85 dB. Si on fait maintenant pour I2, on obtient 73 dB. Alors logiquement, on est bien d'accord, on sait bien qu'on est plus loin et donc forcément le niveau sonore sera inférieur à 200 mètres qu'il n'est à 50 mètres. On a défini un certain nombre d'échelles aussi en décibels. Ah oui, j'ai oublié de préciser que le niveau sonore, elle, c'est en décibels. Et donc avec un seuil de danger pour les tympans de 90 dB avec un avion au décollage avec 160 dB. Alors, quelque chose que vous pouvez rencontrer en exercice, c'est de combien augmente le niveau sonore quand on augmente le nombre de sources. Alors, prenons une première source de 10 watts, toujours à 50 mètres, on a vu le niveau sonore est de 85 dB. Si maintenant je rajoute une deuxième source de 10 watts, quel sera alors à ce moment-là le niveau sonore? Logiquement, on pourrait supposer que le niveau sonore serait le double et on va voir que ça n'est pas le cas. Par contre, l'intensité sonore, c'est toujours la puissance sur la surface. Donc, si on double la puissance, c'est-à-dire si on a 2 fois P, on s'aperçoit que l'intensité, évidemment, est proportionnelle à P. Donc, on va obtenir une intensité qui sera le double. I2, c'est pour 2 haut-parleurs, ce sera 2 fois l'intensité pour un haut-parleur. Donc, si maintenant on passe au calcul du niveau sonore, le niveau sonore, L, pour 2 haut-parleurs, ce sera 10 log de l'intensité sonore pour 2 haut-parleurs divisé par I0. Alors ça, c'est égal à 10 log de 2 fois l'intensité sonore pour un haut-parleur.
Alors là, il va falloir utiliser une petite propriété du logarithme, qui est logarithme de a fois b, c'est logarithme de a plus logarithme de b. Donc si on dit que a c'est 2 et b c'est i1 sur i0, on va obtenir 10 log de 2 plus 10 log de l'intensité pour un haut-parleur. Et là, on reconnaît évidemment ici le niveau sonore L1. Donc on a bien L2, c'est 10 log de 2, plus le niveau sonore qu'on avait précédemment avec un haut-parleur, et ce 10 log de 2, ça fait 3 dB. Donc à chaque fois qu'on double le niveau la puissance sonore, eh ben, on augmente de 3 dB. Donc si on met n sources par exemple, là pour le coup, on aura 10 log de n plus la source de départ. Alors que faut-il retenir? Eh ben, que les ondes sonores sont des ondes mécaniques qui ont besoin de matière pour se propager. Ce sont des ondes à 3 dimensions, donc dans tout l'espace. Elles sont longitudinales, ça veut dire que la direction de propagation est parallèle à la déformation. Alors, rappel des échelles de fréquence. Les sons audibles pour l'oreille humaine entre 20 Hz et 20 kHz, en dessous les infrasons, au-dessus les ultrasons. Que la célérité des ondes sonores ou des ondes mécaniques dépend de la température du milieu et du milieu de propagation. Donc pour le son, on a à 20 degrés dans l'air 340 mètres par seconde. Que tout signal périodique peut se décomposer en une somme de signaux périodiques de périodes multiples, qu'on appelle les harmoniques, de la fréquence fondamentale, la plus basse, la fréquence F1. Un son pur correspond à une courbe sinusoïdale, donc une seule fréquence, un seul pic sur le spectre. Qu'un son complexe correspond à une fonction périodique quelconque, donc avec une forme quelconque, attention quand même périodique, mais composée de plusieurs fréquences. Et là, on verra sur le spectre plusieurs pics. Et que pour un son musical, pardon, la hauteur, c'est ce qu'on appelle le fondamental, ou la fondamentale, c'est la fréquence du son, et que le timbre, c'est l'ensemble des harmoniques. Alors parlons de l'intensité sonore. L'intensité sonore, c'est le flux d'énergie de l'onde sonore, c'est l'énergie transportée par seconde et par mètre carré. Le niveau d'intensité sonore, ça caractérise la puissance de l'onde. La référence 0 est au seuil de 10-12 watts par mètre carré. Et on fait le calcul en faisant 10 log de I sur I0, le résultat étant exprimé en dB. Donc on a ici un exemple d'échelle avec le seuil d'audibilité ici, et par exemple une chambre à coucher, c'est presque rien, etc. Vous regarderez de plus près. On rappelle que le log du produit AB, c'est le log de A plus log de B, ce qui nous permet de calculer que si l'intensité sonore I double, alors le niveau sonore, L, augmente de 3 dB. Merci de votre attention et à bientôt.